moi c'est François Adam, je suis développeur au Boncoin depuis maintenant 2 ans et je travaille dans l'équipe Transact Motors. C'est celle qui gère la vente de véhicules entre particuliers sur le Boncoin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur au Boncoin, c'est comment avoir une prod stable et surtout quel process utiliser pour avoir une prod stable. Alors tout d'abord, le Boncoin, en quelques chiffres, c'est 11,9 millions de devices actifs. C'est un taux de crash free de 99,95%. Et pour l'année dernière, on a fait 47 releases, donc c'est pratiquement une release par semaine, et sans inclure les hotfix. Donc avec cette audience, au Boncoin, on se doit d'être assez irréprochable au niveau de la gestion de notre prod, pour pouvoir justement garantir cet objectif de 99,95%. Et justement, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous en parler. Donc tout d'abord, on commence par les bases. Qu'est-ce qu'un problème en prod et surtout comment les identifier. Donc pour les cas classiques, comme bug en prod, on peut avoir les crashs, bien évidemment. Donc les crashs, comme vous le savez bien, ça peut être des soucis de variables optionnelles, des mauvaises gestions d'exception ou encore des fuites mémoire. Les crashs, c'est ce qui a potentiellement le plus d'impact pour les utilisateurs, mais c'est aussi le plus facile à détecter. Mais il y a d'autres types de soucis, comme les ANR, donc les Application Not Responding. C'est quand vous avez la petite pop-up qui dit que votre application ne répond plus. Là, c'est un poil moins problématique pour l'utilisateur, mais ça devient déjà un poil plus difficile à détecter. Là, ça peut être des soucis de threading ou, par exemple, si vous avez des soucis de recomposition en Jetpack Compose. Et enfin, le dernier cas, qui est le plus vaste, les erreurs non fatales. Donc là, ça peut venir de beaucoup de choses différentes. Ça peut être des erreurs dans les librairies que vous utilisez, des erreurs d'API, ce genre de choses. Et là, il va falloir vraiment user de tout un tas de stratagèmes pour pouvoir facilement les détecter. Et justement, quel outillage utiliser pour détecter tous ces soucis? La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas un seul outil pour tout détecter. L'idée, c'est d'en utiliser le maximum possible. Le classique reste quand même Firebase. Firebase va permettre de détecter le plus grand nombre de bugs, mais si vous voulez être exhaustif, il va falloir utiliser d'autres outils. Là, j'en ai mis quelques-uns. Donc, par exemple, Datadog. Si vous détectez des soucis côté back-end, potentiellement, ça peut venir aussi du front. Donc, ça peut être une source de bugs. Une autre qui, au Boncoin, est particulièrement pertinente, c'est les avis des utilisateurs sur le Play Store. Parce que finalement, un utilisateur qui se plaint d'un bug, c'est un vrai bug en prod et il faut vite le résoudre. Et enfin, le tracking. Si vous utilisez du tracking sur vos applications et que vous constatez une chute de tracking ou du moins un comportement anormal, ça peut être aussi indirectement un signe de bug un peu caché. Donc voilà, ça c'est pour détecter les soucis. Comme je l'ai dit, l'idée c'est d'utiliser le maximum d'outils, de les maîtriser et de les utiliser régulièrement. Une fois que vous avez fait ça, maintenant le but ça va être de réagir. Donc réagir à temps, nous au Boncoin, on a tout un process qui est en place, je vais vous le présenter. Donc tout d'abord, on utilise ce qu'on appelle le Trunk-Based Development. C'est juste une manière d'utiliser Git qui consiste à avoir une seule branche principale qu'on appelle le trunk. Et l'idée de ce trunk, c'est de le maintenir au maximum à jour et surtout de le maintenir stable dans le but de pouvoir, à n'importe quel moment, pouvoir démarrer une release à partir de ce trunk. La petite contrainte par rapport à ça, c'est que toutes les features qu'on développe, on les merge non pas par branche, mais par commit unitaire, qui vont être associés, donc qui vont être reviewés unitairement. Mais l'avantage de ça, c'est qu'à n'importe quel moment, si on veut faire une nouvelle version ou un hotfix, on peut directement partir du trunk. Alors, pour builder cette version, bien évidemment, on ne va pas le faire à la main, parce que si on le fait à la main, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on utilise la CI. Et nous, au Boncoin, on utilise Zool. Donc la CI, ça va vous permettre de builder automatiquement votre application. Et nous, on l'utilise même pour aller jusqu'au Play Store et déployer le draft sur le Play Store.
Donc dans l'idée, nous, la seule action qu'on a à faire, c'est lancer la CI et à la fin cliquer sur le bouton qu'il faut. Vu qu'on fait une release par semaine, on a même automatiquement le lundi le draft qui est directement déployé et on a juste à le valider le lundi. Donc ça, c'est très important pour faire des releases rapidement et régulièrement. Et donc si je récapitule, chez Aubontcoin, pour faire une release ou un hotfix, eh bien, on va créer un channel Slack pour discuter de cette release ou de ce hotfix, pour discuter surtout juste de ce sujet de manière efficace. Ensuite, eh ben, on laisse la CI faire son travail, donc elle génère la version, elle la déploie sur le store et on a juste à valider. Et enfin, la partie dont on parlait précédemment, très importante, le monitoring. Toute version, tout hotfix, il faut le monitorer pour être sûr qu'il soit stable et plus stable que les versions précédentes, et ainsi de suite, et on itère. Petit tricks qu'on utilise au Aubontcoin, on ne va pas juste release notre version telle qu'elle, on va appliquer ce qu'on appelle du rollout progressif. Le rollout progressif, c'est se dire que finalement avec 11,9 millions de devices, si on relise une version directement avec une régression assez majeure, eh bien on va affecter potentiellement des millions d'utilisateurs directement. Donc finalement, quand on va faire une release, on commence d'abord par 5% de nos utilisateurs et on va monitorer aussi cette nouvelle version et la release progressivement le long de la semaine pour s'assurer qu'elle est plus stable que la précédente. Voilà. Donc là, je vous ai présenté nos process pour release vite des hotfix et pour le faire de manière automatisée et rapide. Mais finalement, pour avoir une prod stable et ne pas créer de bugs, il y a encore mieux, il y a le fait de ne pas créer de bugs, tout simplement. Donc anticiper à la source. Vous vous en doutez, un des meilleurs moyens de ne pas créer de bugs, c'est tester. Voilà. Parce que tester, c'est pas douter. Tester, c'est faire du code de qualité. Donc il y a 15 milliards de manières différentes de tester, et en fonction des applications, chaque application a un peu ses process différents. Nous, on a une grosse audience, donc forcément, on va avoir une politique de test assez forte. Donc si on prend notre exemple, par exemple, quand on va faire de la code review, globalement, on va refuser de merger à partir du moment qu'il n'y a pas de test sur une feature. Deuxième élément, comme l'a mentionné Scott précédemment, on a des QA, donc des gens dédiés à garantir la stabilité de nos features et à les tester régulièrement. Donc on a tout un process pour tester. Mais on ne s'arrête pas là, on a aussi tout un tas d'outils assez puissants. Le premier, c'est le feature flag. Comme vous pouvez voir l'exemple de code, c'est quelque chose d'assez basique, donc une variable statique, un booléen statique pour être plus précis, qui est très simple à mettre en place mais qui est très puissant parce que ça va nous permettre, via une app de configuration, d'activer ou désactiver des features pour le debug. Donc pour nos testeurs qui viennent tester notre code, ils peuvent activer, désactiver des features. Mais nous, vu qu'on va commit sur la branche principale, commit par commit, il faut qu'on puisse avoir des features désactivées par défaut. Donc jusque-là, bon, c'est juste pour du debug. Mais ce qui est d'autant plus puissant, c'est qu'une fois que nos features sont prêtes, ces feature flags, on va les transformer en remote feature flag, avec probablement derrière un outil que vous connaissez, c'est les remote config de Firebase. Donc l'idée, on peut désactiver avec nos feature flags ou activer nos features. Avec le remote feature flag, on peut faire pareil, mais en prod. Et surtout de manière rétroactive sur toutes les versions, de manière instantanée, sans avoir besoin de faire de release finalement. Et donc grâce à cet outil, on peut garantir une stabilité en prod bien meilleure que juste en déployant des hotfix régulièrement et en monitorant simplement la prod. Donc voilà, un outil très très utile chez nous. Et donc si je récapitule, quand on fait une feature au Aubontcoin, on va avoir une phase de dev, donc on va régulièrement pousser des commits, mais cette phase de dev, on l'associe avec un feature flag, systématiquement. Et une fois que cette feature est prête, on transforme ce feature flag en remote config, et comme ça, pendant la phase de monitoring, s'il y a le moindre souci, on peut désactiver la feature, et à l'inverse, si tout se passe bien, bah, on continue, et au bout de quelques releases, une fois qu'on considère la feature comme stable, eh ben, on supprime la remote config, enfin le remote feature flag, pour nettoyer un peu le code quand même
Et donc ça, c'est la clé de notre stabilité en prod sur Leboncoin, en plus d'un monitoring efficace. Mais il y a quelques petits points de vigilance qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que je prends un peu de recul. Il y en a un qui est très important et qui justifie d'autant plus l'usage des remote config. C'est ce que j'appelle le paradoxe des mises à jour. En fait, contrairement au web, le mobile, eh bien, on fait des mises à jour, mais on ne peut pas partir du principe que notre audience sera sur une version à jour. Là, je vais montrer des chiffres, on peut le voir. La version qui était le plus à jour au moment où j'ai pris les chiffres, c'était celle tout en haut. Ça représente 60% de l'audience, mais ça veut dire qu'il y a 40% de l'audience qui n'est pas sur la version à jour, potentiellement avec le hotfix et ce qu'il faut. Et même 3%, je me décale un peu, 3% qui sont sur des versions vraiment vieilles. Et si on ne prend pas en compte ce constat pour maintenir la stabilité en prod, en fait, on va garantir une stabilité sur la dernière version. Donc là, 60% de notre audience. Et quand on a 11 millions de devices actifs, bah, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de ces 11 millions qui sont potentiellement avec des apps pas stables du tout. Donc très important. Il y a, donc, comme je le disais, les remote config pour pallier à ça, pour pouvoir aussi gérer la prod sur les versions antérieures. Et sinon, il y a d'autres astuces comme ce que j'ai mis là. Récemment sur le Play Store, on peut inciter à la mise à jour. Ça reste des incitations. Donc faut toujours prendre en compte les anciennes versions. Deuxième constat, une application sans bug, ça n'existe pas. Et encore pire, il y a des bugs qu'on ne peut pas corriger tout simplement. Là, j'ai mis l'exemple de la Galaxy Tab A, le device qu'on déteste, parce que c'est un device qui a des soucis au niveau de l'OS, des soucis divers qui font qu'on a régulièrement des stack traces divers et variés et qui sont insolvables. Et donc régulièrement, on doit ignorer ces bugs et se focaliser sur ceux qui sont cruciaux. Donc c'est important, voilà, de comprendre que les bugs ne sont pas tous dus à votre application. Voilà. Et dernier point, qui là est plus, on va dire, en termes de management et de psychologie, c'est pour garantir une prod stable, il faut aussi éviter dans les équipes le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, dans notre cas, ça serait de se dire que si je vais faire un bug en prod, eh ben, ça va me mettre un stress énorme, je vais me sentir coupable, je vais penser que je suis un mauvais dev, et par la suite, je vais moins bien coder, faire plus de bugs, et ainsi de suite, dans une spirale un peu vicieuse. Il y a quelques tips pour ça, c'est pas des solutions miracles, mais il y a des tips. Le premier, c'est déjà de comprendre que faire des bugs, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose justement de normal dans notre métier. Tout le monde en fait, que ce soit les juniors, les seniors, tout le monde. Il faut l'accepter et il faut surtout pas que ce soit quelque chose de tabou. Deuxième point, éviter ce que j'appelle le finger pointing. C'est cette recherche à tout prix de qui a fait le bug. Parce que finalement, si notre but c'est de réagir le plus vite au bug, eh ben, la seule solution c'est de se focaliser non pas sur qui l'a fait, mais comment le résoudre, tout simplement. Et non seulement on va résoudre le bug plus vite, mais on va aussi moins stresser les équipes parce qu'il y aura moins de cette sensation de culpabilité des bugs. Et le dernier point, c'est en utilisant des outils de monitoring, en ayant des remote feature flags, ce genre d'outils, pour facilement gérer la prod à distance et pouvoir la stabiliser, même si vous ferez des bugs, vous pourrez facilement les corriger et de manière générale, vous en ferez moins et donc il y aura moins de stress. Donc voilà, ça peut faire un cercle vertueux de travailler sur votre outillage, quoi. C'est tout pour moi. Merci à vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.